pense que ça s'en vient. Et oui, je pense qu'on est en live maintenant. Bonjour à tous. Merci d'être là. Ah, vous avez aucune idée le stress que je viens de passer à travers, moi. Je m'étais tout préparé, puis voilà 5 minutes, mon ordi a planté carrément. Et là, il a tout fallu que je rouvre les fenêtres parce que là, je suis en train d'utiliser un nouveau logiciel. Et là, je vais relaxer un petit peu là. Tout semble OK. Donc, super. Merci à vous d'être là. Euh, Peut-être si vous pouvez juste m'écrire un petit mot. Ah, OK. J'utilise un nouveau logiciel, ça s'appelle BeLive. Donc, je vois, OK, je vois vos messages, tout ça. Juste pour voir un petit peu le délai, pouvez-vous juste m'écrire peut-être d'où vous venez, genre Québec, Europe, puis en posant la question, ben, je vais voir, il y en a combien de temps ça prend de délai. Donc, on va voir ça ici. Je ne sais pas d'ailleurs si les commentaires passent par en haut ou par en bas. OK. Florence, Paris, OK. Donc, là, le délai n'a pas l'air trop pire. Super. Wow, déjà, c'est 55 personnes, c'est le fun. Ah, bon, ben, bienvenue à ma première expérience de Facebook Live. Je vous avouerai que j'étais un petit peu stressé de cette expérience-là. Même hier soir, j'étais dans mon lit, j'étais là, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Parce que bon, c'est une chose de parler de formation, parler de trucs pro et tout, mais de parler de trucs personnels en live, sans filet, ben, c'est un autre défi. Donc, je me suis lancé ça et on va faire ça ensemble. Donc, juste pour que, bon, qu'on sache un petit peu comment fonctionner, de la façon dont je vais fonctionner. Je vais parler un petit peu, comme j'ai mentionné tantôt, je vais parler un petit peu des projets moi, dans lesquels je suis impliqué en ce moment. Je vais parler, ouf, mon Dieu, on relaxe. Je vais parler aussi ben, de la maladie, là où j'en suis en ce moment. Et je vais vous parler aussi, comme j'ai mentionné un petit peu dans la vidéo, une expérience que j'ai vécue. Bon, j'ai marqué, c'était des réflexions que j'ai eues, mais en fait, c'est une expérience que j'ai eue là, un petit peu moins de 2 semaines, qui est un peu la continuité de quelque chose d'autre qui a vraiment changé quelque chose dans ma vie. Donc, on va parler de ça tantôt. Je vois que, ah, merci de vos encouragements. C'est le fun. Donc, évidemment, si vous avez des questions, vous allez pouvoir les marquer là. C'est la première fois. Donc, je vais essayer de combiner un petit peu là, me dire des trucs, aller voir un petit peu les questions ou les commentaires pour voir ce que ça dit, ce que je peux répondre. Évidemment, probablement, je ne serai pas en mesure de répondre à toutes les questions de tout le monde, mais je vais faire mon possible. Et de toute façon, après le live, ce que je vais faire, parce que toutes les questions vont être dans les commentaires, donc s'il y en a que j'ai pas pu répondre en live, ben, je vais y aller et y vous répondre par écrit à ce moment-là. Donc, j'ai aucune idée. Il va y avoir, ça va durer combien de temps? Ça va être 20 minutes, une demi-heure, 1 heure? Je ne sais pas. Ça va dépendre un petit peu comment ça va, les questions que vous avez. Et je me suis préparé un petit peu des notes quand même parce que vous savez, il y a des types de personnes qui font juste se préparer un petit peu comme ça, puis après ça, ils s'en vont sur un stage, ils commencent à parler, puis tout cool. Ben ça, ben c'est pas moi encore. Comme je disais, je suis un petit peu le style un petit peu perfectionniste. Et donc, je me suis dit, bon, je vais me préparer quelques notes pour pouvoir faire ça, mais en tentant de faire ça quand même avec une certaine spontanéité. Donc, on va voir comment ça va aller. On va commencer avec le plus facile. Je vais commencer avec les projets dans lesquels je suis impliqué en ce moment. Et je vous dirais que le plus grand projet dans lequel je suis impliqué en ce moment, c'est celui avec Dr. Jean-Jacques Charbonnier sur la TCH. Est-ce qu'il y en a juste par hasard qui ne connaissent pas Dr. Charbonnier? Ou si vous le connaissez, vous pouvez marquer oui, sinon non, juste pour que j'aie une idée un petit peu de, de, de savoir si je vais un peu en détail pour le présenter
ou non. Eliane dit, c'est cool, hein, je peux marquer aussi des petits commentaires comme ça, qui dit, tu veux une séance pour me relaxer? Ça va aller, je te remercie, mon ami. Peut-être plus tard. Excuse-moi. Bon. OK, oui, non, Marie-Sylvie. Parfait. Ben, je vais en parler un petit peu, puis je vais tester mon nouveau logiciel en même temps. Tac. Voici donc Docteur Charbonnier. Docteur Charbonnier, brièvement, parce que je pense qu'il y en a quand même pas mal qui le connaissent. C'est un médecin réanimateur anesthésiste qui a écrit quand même plusieurs livres que je recommande fortement. C'est vraiment un pionnier, quelqu'un qui contribue beaucoup à faire évoluer les consciences. Et lui, c'est plus au niveau des expériences de mort provisoire, donc des personnes qui sont décédées, sont revenues à la vie, parce qu'étant réanimateur anesthésiste, il est une des personnes les mieux placées pour ça. Et donc il a commencé par rapporter beaucoup de témoignages de ces personnes-là. Et là, ben, dernièrement, je dis dernièrement, ça fait peut-être 1 an ou 2 max, je crois, qui a commencé à faire des ateliers de TCH, de transcommunication hypnotique, donc d'utiliser l'hypnose en fait pour connecter avec les êtres chers décédés. Donc, il a commencé à donner ça en France, il en a donné un, il est venu en donner quelques-uns au Québec. Et ben, j'ai la chance et je dirais le privilège que Dr Charbonnier me fasse confiance pour reprendre le flambeau de la TCH au Québec. Donc, moi, je vais donner je vais, si je upload ça ici, comme ça, je vais donner des premiers ateliers de TCH. Il y a des dates, je pense qu'il y en a un, c'est le 28 août, c'est le 26 en fait. Donc, des ateliers de TCH au Québec. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que Dr Charbonnier, il fait un petit peu une sorte de recherche en même temps qu'il fait ses ateliers. Et en fait, après chaque atelier, et on va faire la même chose au Québec, donc c'est de passer un formulaire pour avoir le feedback des gens. Est-ce qu'ils ont senti avoir une expérience, comment ça a été? Et ce que Dr Charbonnier a fait, ben, c'est qu'il a commencé à publier les témoignages des gens qui a mis ça sur son Facebook. Il y en a quand même beaucoup, tellement qu'il a maintenant écrit un livre qui vient de sortir directement sur les ateliers sur ce que les gens vivent. Et ben, j'ai le privilège que Dr Charbonnier me fasse confiance pour monter une formation de TCH, donc sur le site de l'IHS. On a mis des préinscriptions, donc ça va être prêt normalement à la fin de l'année 2018. On regarde pour octobre, novembre, dans ces dates-là. Donc, c'est en cours de développement. Donc, c'est un projet qui est très excitant et juste un petit mot là-dessus. C'est intéressant parce que j'ai discuté avec Dr Charbonnier dernièrement pour parler justement de ça. Et il m'a rapporté, puis bon, j'en parlerai pas trop parce qu'on va faire un live ensemble. Il a accepté de faire un live où on va parler des expériences, mais du type d'expérience, des types d'expériences qui se passent. Et puis il m'a raconté même qu'il y a une personne dernièrement qui a vécu une expérience, ce qu'on appelle un remote viewing. Donc, de voir à distance la personne, c'est une femme qui avait, durant son expérience, alors que ce n'était même pas suggéré, elle a vu son fils au magasin, ça y est venu comme ça dans son esprit, habillé avec un manteau jaune, et que, alors que elle le connaît, puis il n'y a pas de manteau jaune, puis là, bon, coudonc. Fait que là, elle passe. Et là, plus tard dans la journée, son fils revient, puis il est allé avec son père, si je me rappelle bien, avec son père, au magasin. Il s'était acheté un manteau qui était jaune. Donc, il y a des types d'expériences comme ça qui se passent. Il y en a qui vivent différentes choses. Il y en a qui vivent même des régressions. Il y en a qui vivent des contacts avec des missions de vie. Donc, c'est pas seulement des contacts avec les êtres chers décédés. Et je dirais, de façon similaire à l'hypnose de régression, ce qu'on va parler plus en détail jeudi, quand on fait ce type de travail-là, en tout cas, du moins la façon que je le fais, Dr Charbonnier le fait, puis que je l'enseigne aussi, c'est comme s'il se passe ce qui a besoin de se passer. C'est comme si on ouvre une fenêtre, hein, puis on ne sait pas s'il va se passer quelque chose. On ne peut pas rien garantir. C'est comme si
on ouvre une fenêtre, puis après ça, l'oiseau rentre ou pas, mais après ça, on voit. Mais ce qui est intéressant, c'est que parfois, il va se passer des choses qui sont complètement différentes des suggestions qui sont données et qui sont utiles, bénéfiques pour la personne. Donc voilà pour les petites nouvelles par rapport aux ateliers de TCH. Si vous avez des questions, vous pouvez les marquer là-dessus par rapport à ça. Il y a aussi une formation d'accompagnement en fin de vie que j'essaie de développer parallèle à ça et dont Eliane qui a marqué un commentaire tantôt et avec qui je collabore pour essayer d'implanter ça. C'est un petit peu... c'est en développement. Hein. Le but, juste pour en parler, c'est vraiment d'aider les gens sous hypnose, les gens en fin de vie, mais aussi ça peut être les personnes dans la deuxième moitié de leur vie qui veulent faire un processus pour terminer la vie en paix. Hein. Parce que c'est quelque chose, on le sait, il y a plusieurs personnes qui meurent, qui arrivent à la fin et c'est difficile. Puis là, on est en train de monter un processus qui va intégrer un petit peu des aspects de TCH, mais aussi de faire autant un processus de pardon de soi, des autres, de connecter à qu'est-ce qu'on aurait besoin d'oser dire, d'oser faire, peut-être d'oser être pour terminer la vie dans un état de calme, de paix, parce qu'on sait que ce qui se passe de l'autre côté est influencé par la façon qu'on meurt aussi. Puis ça, je vais faire un autre live éventuellement. Et je viens d'avoir une idée d'une personne à interviewer par rapport à ça. Et donc, bref, je n'irai pas plus loin là-dessus, mais ça va être très intéressant d'explorer parce que je pense que la mort est quelque chose qui est très peu compris. Il y en a qui pensent que quand on meurt, on devient un ange, tout devient parfait et tout, alors que quand on meurt, on est pas mal dans le même état d'esprit, on traverse avec qui on était avant de mourir. Donc, quand il y en a parfois qui pensent qu'en se suicidant, qu'ils vont s'évader, qu'ils vont tout libérer, non, ça ne fait que continuer de l'autre côté. Mais je vais en parler avec un expert là-dessus, je ne veux pas aller trop loin. À part ça, quoi d'autre que je fais en ce moment? Je suis en train de préparer des nouveaux MP3 pour ceux... Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez écouté mon MP3 gratuit avec le e-book qui s'intitule Entrer en état expansé de confiance, c'est intéressant, de conscience avec le e-book 10 clés scientifiques pour entrer en état modifié de conscience qui a été révisé par Dr Mario Beauregard. Et s'il y en a, oui, ok, super. Bon, donc le feedback a été bon, ça m'a vraiment encouragé d'en faire d'autres. Donc, pour un petit scoop, je suis en train d'en travailler deux en ce moment. Un sur la régénération, quelque chose que je fais, mais que je vais faire un MP3 pour m'aider autant moi-même. Et je me suis dit, pourquoi ne pas le donner accès aux autres également? Donc, il va y en avoir un sur, Christian ne dit pas encore, donc il va y en avoir un, puis un autre qui va être sur ce qu'on va parler à la fin du Facebook Live tantôt. Donc, c'est en train de se faire et c'est pas mal ça. Bon, c'est certain qu'il y a d'autres projets. On est en train d'intégrer une nouvelle plateforme web pour des conférences pour augmenter parce qu'il va y avoir des nouvelles formations qui vont rentrer en 2018 et des formations en ligne. Donc, ça va être assez intéressant. Mon Dieu, il y a 128 personnes. Wow. Bonjour à tous. Je suis touché que vous soyez là. C'est vraiment super. Donc, je vais juste regarder s'il y a des questions. OK, super. Il y en a qui aiment bien. En passant, je vais tester une petite fonction. Donnez-moi un instant. Apparemment, pourriez-vous me dire si ça fonctionne? Si vous écrivez le mot lien, j'ai installé un petit logiciel et que vous devriez recevoir un message avec les liens qu'on va, les références durant le Facebook Live. Donc, si vous écrivez carrément lien avec un S dans le chat, normalement, vous devriez recevoir un message. Fait que s'il y en a quelques-uns qui pourraient juste tester ça pour
Ben, juste pour me dire si ça marche, en fait, parce que c'est une nouvelle fonction que j'ai tenté d'intégrer, puis on va voir si ça fonctionne. Donc, il y a un petit délai, donc je vais attendre un petit peu juste pour avoir votre feedback à ce sujet-là. Ben, en fait, je peux continuer parce que vous allez me le dire quand ça va se passer. Donc, on va rentrer maintenant dans le début du vif du sujet, si on veut commencer par mon état de santé, comment ça se passe. Et avant d'entrer dans ça, j'aimerais remercier vraiment sincèrement ceux qui avaient répondu à ma demande d'aide que j'avais mis sur Facebook. Je cherchais, en fait, je vais juste voir ici, aller en haut. Ça marche, c'est bon, super. Oh, cool. Donc, remercier ceux qui avaient répondu à ma demande d'aide parce que je cherchais un lieu pour pouvoir régénérer avec la bonne nourriture d'un lieu paisible et tout, pour pouvoir aller créer. Et les choses se sont passées de façon que j'ai même pas pu partir encore. Ça va venir, par exemple, mais il y a eu, entre autres, la plateforme web qu'on est en train d'installer qui a demandé ma présence et que aussi, il a fallu que j'ai des interventions au niveau des interventions dentaires avec des suivis, donc ça m'a gardé un petit peu au Québec. Et aussi, ça m'a permis d'installer ce petit studio qui est dans ma salle à manger. Et si ça vous intéresse, je vais vous montrer un petit peu. J'ai pris une photo hier de mon petit studio, mais d'une photo qui est de l'extérieur. Donc, je vais faire ça comme ça. Donc, voici ce qui est maintenant en permanence chez moi. Donc, je suis super content parce que tout ce que j'ai à faire maintenant, quand je veux filmer autant des formations ou faire des Facebook Live ou des, des vlogs préenregistrés, c'est important de voir. C'est juste d'allumer les spots, partir la caméra et ça y va. Donc, c'est vraiment cool à ce niveau-là. Donc, puis tant qu'à y être, je vais vous montrer aussi un petit peu ailleurs chez moi. Petite visite guidée. Voilà, ici. Et ça, vous voyez, c'est mon deuxième lieu de travail. En fait, vous me voyez sur mon treadmill, mon tapis roulant en train de travailler. C'était hier soir que j'ai pris ça. Donc, c'est un lieu parce que l'exercice physique, c'est important. Ça fait partie de mes résolutions et je suis très fier à ce niveau-là. Ça doit faire au moins 2 semaines d'affilée que je n'ai pas manqué une journée. Soit je cours le matin ou soit je travaille carrément en marchant. Donc, c'est cool. Et je vais vous montrer aussi mon autre petite... ça fait à peu près un mois, un petit peu plus qu'un mois. Je crois que je me suis acheté ça. C'est un système, ça c'est mon autre bureau, si on veut, avec des LED pour faire une petite ambiance futuriste. Donc, puis on peut tout changer les couleurs, ces choses-là. Donc, bon, ce sont des petits trucs intéressants. Puis j'avais juste le goût de vous partager un petit peu, chez moi, qu'est-ce que ça a de l'air, apprendre à me connaître un petit peu. Et maintenant, pour revenir sur le sujet de l'état de santé, je peux vous dire qu'en ce moment, ça va bien. OK? C'est stable. Je n'ai pas de douleur. Ça va bien. Mais je ne suis pas revenu comme j'étais avant. Et je vous avouerai que c'est le défi. Parce que, j'allais dire, l'être humain étant ce qu'il est, étant qui je suis, c'est facile de revenir à nos vieilles habitudes quand on n'a pas de symptômes. Hein? Donc, c'est quelque chose que ça m'a demandé, si on veut, vraiment de développer le concept de la prévention. Tu sais, bon, il y en a qui l'ont plus que d'autres. Moi, ça fait partie des choses que je suis venu apprendre, travailler sur la terre, prendre soin de moi, parce que on dirait que souvent, puis je pense que je suis pas le seul, on attend d'être au pied du mur, d'être acculé au pied du mur avant de faire quelque chose. Alors que la prévention, c'est avant d'être rendu là, de faire des actions, alors que tout va bien, mais de faire des actions en sachant que ça contribue à un mieux-être futur. Donc, ça demande d'avoir la capacité à se projeter dans le futur, de dire, même si ça va bien en ce moment,
c'est important de continuer à faire des actions dans ce but-là. Et je vous avouerai que j'ai vraiment fait un bon bout de chemin par rapport à ça. Mais pour moi, ça a été vraiment, ça a été un apprentissage. Puis un apprentissage pas facile. Et puis je dis pas que je suis rendu parfait, hein, parce que je suis vraiment en processus, mais je dirais qu'on comparé avant, c'est vraiment le jour et la nuit. Et, donc, c'est ça. Donc, et je pense vraiment que la prévention, pour moi, c'est vraiment un signe d'évolution. Bon, il y a différentes parties de soi, si on veut, qu'on peut évoluer, mais dans une société plus évoluée, je pense que la prévention, c'est la capacité de se projeter dans le futur, de prendre soin de soi dans le moment présent, même si tout va bien, en vue d'un futur plus en santé et plus heureux, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'espérance de vie, mais aussi la qualité de vie. Hein, c'est pas le but, c'est pas de vivre le plus longtemps possible, parce que si on vit plus longtemps, très longtemps, mais qu'on n'a pas de qualité de vie, c'est pas nécessairement mieux. Donc, c'est vraiment des réalisations, et que s'il y en a parmi vous qui m'écoutez en ce moment et qui sont un petit peu dans ces qui sont pas engagés, disons, dans une perspective de prévention, je vous invite vraiment à réfléchir à ça et à écouter les signes du corps, parce que je vais vous partager, c'est drôle, hein, parce que je réfléchissais à savoir qu'est-ce qu'elle m'a appris, que ça a changé dans ma vie, parce que je peux vous dire très honnêtement, aujourd'hui, je, j'allais dire même, je bénis cette maladie-là d'être venue dans ma vie, parce que je ne suis pas la même personne. Bon, on s'entend, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé, disons, en moi, avant et après. C'est comme si j'ai vraiment fait des prises de conscience, des réalisations, et je m'étais dit, ah, ben, ça pourrait être intéressant pour le live de partager un petit peu qu'est-ce que j'ai appris ou qu'est-ce que je suis toujours en train d'apprendre, hein, parce que c'est un processus. Et la première chose, je dirais, ou une des premières choses, ça a été vraiment d'apprendre à être en contact avec mon corps. Pour moi, avant, j'étais coupé. C'est comme si que je sois fatigué, que je ne ressentais pas ça, ces choses-là. Moi, c'est ceux qui me connaissent pas, je suis un petit peu je peux avoir une tendance d'ermite excentrique, genre que quand je suis dans ma chambre, je peux être les fenêtres fermées, être dans ma bulle, puis travailler toute la journée sans boire, sans manger, et je ressentirais rien. T'sais. Mais ou c'était comme ça avant. Mais graduellement, c'est comme si je commence même la soif. Parfois dire, ah, je commence à avoir soif. C'est quelque chose que des fois, il fallait que je me rappelle mentalement, dire, ah, il faut que je boive. Donc, d'être plus sensible au corps, et même quand je faisais mes méditations, et quand je fais mes méditations le matin, de vraiment ressentir qu'est-ce qui se passe là-dedans, comment je me sens, et je dirais même où est-ce que je suis tendu. Parfois, et je sais même pas pourquoi, c'est assez drôle, je suis en train de travailler à mon ordinateur, tac, 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 je fais mes trucs. Un sujet que j'aime bien, on dit des coupures, désolé Amy, en tout cas, je crois que ça devrait être OK par la suite. Et parfois, je deviens conscient, j'ai les épaules comme ça. Et je dis, relax, je suis en train de travailler sur quelque chose qui me passionne. La vie est belle. C'est comme si, je sais pas si c'est ma passion, mon intérêt. Et c'est donc ça a été vraiment un phénomène d'amener la conscience dans mon corps. Et même quand je mange quelque chose, qu'est-ce que mon corps me dit? Est-ce que après, quand je le digère, est-ce que ça va bien pour le digérer? Est-ce qu'il y a des lourdeurs? Est-ce que ça se passe bien? Mais puis même, je suis rendu, bon, je sais pas, j'expérimente, hein, je vais à l'épicerie et puis je me dis, quand j'achète quelque chose, je demande à mon corps, qu'est-ce que tu as le goût, là? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Tu sais? Puis je me promène, puis j'y vais avec ça. Puis bon, je sais pas si c'est vraiment, si ça marche vraiment, mais je crois que c'est possible à tout le moins. Puis je pense qu'en l'entraînant, à un moment donné, ça se peut que je reçoive des signaux, puis que j'ai une intuition de dire, ah, achète ça, ça serait bon, ou prends pas ça, c'est pas optimal. Donc,
Hey, Mona qui est là. Hello, Mona. Et donc ça, c'est quelque chose vraiment que j'ai appris. Et aussi, l'autre chose, la deuxième chose que j'ai apprise, c'est la maîtrise de ses impulsions ou contrôle de soi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est une étude qui est assez populaire sur les marshmallows, OK, qui faisait ça avec des enfants. Ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait un enfant dans une pièce, puis là, il y avait une personne responsable qui mettait un marshmallow devant l'enfant, puis il lui disait, OK, je vais partir, je vais quitter la pièce, soit, si tu veux, tu peux manger le marshmallow maintenant, ou si tu attends, quand je vais revenir, là, je vais t'en donner 2. OK? Donc, c'est pour, évaluer la capacité de contrôle de soi de l'enfant. Et moi, je suis certain que si on m'avait fait passer le test quand j'étais jeune, ben moi, j'aurais mangé le marshmallow, mais avant que la personne sorte de la pièce. Je suis un petit peu, ceux qui me connaissent, je suis petit côté épicurien. Et donc, j'ai lu beaucoup là-dessus. Puis je vais faire un vlog. Je ne sais pas si je vais le faire en live ou enregistrer, peut-être même une mini-formation parce que j'ai appris énormément sur le sujet des techniques de contrôle de soi, comment le cerveau fonctionne. Et, et ça a été un process, hein, parce que j'ai lu quand même certains livres clés sur le sujet. Et je lisais, puis bon, j'avais de la misère un peu à intégrer. Ça avançait, mais tranquillement. Mais je dirais, depuis que j'ai vécu l'expérience que je vais parler à la fin, on dirait que tout s'est mis en place, mais je suis vraiment dans une période assez spéciale dans ma vie qu'il y a un changement profond. Puis on dirait que je suis plus capable de mettre en application ces choses-là. Et j'ai très hâte de vous parler de ces trucs-là, euh, de ces connaissances-là sur le contrôle de soi, la maîtrise de soi, parce que c'est fondamental, hein, parce que si à chaque fois qu'on a une impulsion, que ce soit de manger quelque chose, ou que ce soit d'acheter, c'est ça, tout ce qui est impulsif, d'avoir cette maîtrise-là, de dire, oh, OK, je ne suis pas obligé de me laisser aller là-dedans. Donc ça a été un apprentissage. C'est encore un apprentissage qui est en cours de route. Donc, voilà à ce niveau-là. Et à part ça, aussi, qu'est-ce que j'ai appris? Ben ça, c'est quelque chose que j'ai appris, je dirais, au début de ma maladie. Et s'il y en a qui m'écoutent, en fait, je vais juste faire un résumé, parce qu'en fait, je parle de la maladie, mais il y en a peut-être qui ne savent même pas, qui m'écoutent en ce moment. Thibaut dit quel livre? Je vais en écrire plus tard parce que le titre exact, je me rappelle pas exactement, mais ils sont en anglais. Mais je vais vous les partager pareil. Donc, rapidement, concernant la maladie, en 2009, quand j'étais revenu de Chine, j'avais été diagnostiqué de sclérodermie, donc une maladie auto-immune qui affectait autant au niveau des articulations, au niveau de la peau, l'épaisseur de la peau, et qu'à ce moment-là, j'avais vraiment beaucoup de douleurs et ça avait été vraiment une grosse épreuve dans ma vie. Et à ce moment-là, ce qui s'était passé, j'avais vu un rhumatologue. Bon, il n'y avait pas beaucoup d'espoir, mais il m'avait quand même suggéré de prendre du méthotrexate, ce qui est de la chimio à petite dose, et aussi de la cortisone. Et en me disant, ça a soulagé un peu certaines personnes, mais ce n'était pas dans une perspective de guérir. Et moi, à ce moment-là, parce que j'avais déjà un background en hypnose, j'ai dit, je vais faire tout ce que je connais, tout ce que je sais pour m'aider à m'en sortir. Donc, je faisais 1 demi-heure de méditation, je faisais 1 heure d'auto-hypnose, puis 1 heure de Qigong à chaque jour. Puis à l'intérieur d'à peu près 2 mois et demi, j'étais sorti de ça avec, quelques petites séquelles, mais j'étais revenu presque normal. Et ça a duré jusqu'en, pas décembre dernier, mais décembre avant, que là, j'ai eu une autre crise que ça a été je dirais même d'une ampleur similaire.
et que là, ça a été plus difficile. J'ai même été au Mexique pour faire une cure pour aider au niveau de l'alimentation. Et je suis, bon, je suis pas revenu autant que j'étais avant, mais là, je suis vraiment sur le chemin de la remontée. Et, euh, et donc, c'est ça. Et quand j'étais malade, la première fois, puis même la deuxième fois, hein, quand on perd des choses qu'on prend pour acquis et qu'on les regagne par la suite, c'est fou. Moi, je me rappelle, hein, la première fois, quand j'avais même de la difficulté à marcher, monter des marches, OK? Monter, descendre des marches, c'était douloureux et il fallait que je me tienne sur une rampe pour monter des marches. Et puis je me rappelle, j'étais même rendu au point à ce moment-là que je regardais des gens euh, monter des marches, descendre des marches, et j'avais même oublié comment c'était. Et, euh, et vous pouvez imaginer que quand j'ai commencé à retrouver ces capacités-là, mais la gratitude que j'avais à l'intérieur de moi de dire, ben mon Dieu, je suis capable de marcher, je suis capable de bouger. Et donc, c'est vraiment quand on perd quelque chose puis qu'on le retrouve, ben, il y a cette gratitude-là, évidemment. Mais de mon côté, ce qui a été important pour moi, ça a été vraiment de dire, de me le rappeler, ça. Hein, de me le rappeler même quand ça va bien. Parce que là, aujourd'hui, j'en ai pas de douleur, mais l'autre fois, donner un exemple concret, je m'en vais chez le dentiste, justement relié aux interventions que j'ai eues, puis ça n'avait pas fonctionné trop l'intervention. J'étais dans la salle d'attente, puis j'étais là, ah, j'espère que ça va marcher, blablabla, puis qu'est-ce qu'on va faire, puis bon, j'étais stressé. Puis à un moment donné, ça me vient, puis je dis, Jean-Charles, t'as pas de douleur, là. Ça va. Relax. Puis là, j'étais dans la salle d'attente, là, j'ai sourire aux lèvres. Je dis, ben oui. Je dis, écoute, tu sais, c'est une question de perspective, hein, ce sur quoi on focalise. Et tu sais, on parle souvent le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, mais je pense que c'est important de, de se rappeler, de reviser sur qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce que je peux apprécier. Est-ce, est-ce que vous me voyez encore? C'est devenu noir. C'est juste que vous me dire oui. OK, ça devrait revenir. Ça devrait revenir. C'est OK, c'est revenu? OK, super, parfait. Donc, je disais donc, je vais juste reprendre un petit peu, que Brené Brown, qui a écrit Le pouvoir de la vulnérabilité, ben, elle parlait que quand elle a interviewé des personnes qui ont perdu parfois des êtres chers dans une tragédie ou qui ont perdu des membres physiques, hein, qui sont devenus paraplégiques ou des choses comme ça. Et c'était intéressant parce qu'elle leur posait la question, qu'est-ce qui vous manque le plus? Et à la grande surprise de Brené, c'était pas des grosses choses dans la vie, c'était des petites choses du quotidien. Par exemple, voir mes enfants jouer dehors à travers la fenêtre ou entendre le son de la porte patio de mon mari quand il rentrait, ou bien le feeling d'aller, une personne qui est paraplégique, d'aller sur le, le balcon le matin pour prendre mon café. C'est des petites choses comme ça. Et que moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a touché parce que ça nous renvoie à savoir ben, qu'est-ce qui est là dans notre vie maintenant qui va bien, puis qui vaut la peine d'être apprécié parce que de se poser la question, qu'est-ce que quand ça ne sera plus là, ben, ça, ça, ça va me causer de la douleur. Et il ne faut pas attendre que ça soit plus là. Et je pense que c'est une réflexion importante et c'est quelque chose, moi, et il y a des études sur le bonheur, hein, qui sont, mais blanc sur noir, ceux qui pratiquent la gratitude sont beaucoup plus heureuses que les personnes qui ne la pratiquent pas. Et même Brené Brown, dans une entrevue, elle disait qu'il y a une corrélation, mais elle dit qu'elle n'a pas rencontré de personnes heureuses, qui se considèrent très heureuses, qui ne pratiquent pas la gratitude. OK? Et donc, ça, c'est super important de se rappeler de ça et je me le rappelle. Et
Je pensais même faire même un MP3 là-dessus. Et ça pourrait être une idée parce que le problème, bon, tu sais, je vous le dis, là, vous m'entendez, vous m'écoutez, vous dites, ah oui, c'est vrai. Bon, par la suite, on va aller se coucher, demain matin, on se réveille, on oublie. Et c'est ça le problème des êtres humains, de façon générale. Hein. Quand on apprend quelque chose de nouveau, ben, c'est de s'en rappeler pour, si on veut, restimuler les réseaux neuronaux pour que ça s'intègre. Et pour ça, ben, il faut répéter. Et c'est pour ça que ça serait intéressant de faire un MP3 pour écouter certaines choses qui nous rappellent, pour que plus qu'on y repense, ben, plus qu'on a des intuitions à un moment donné, comme ce qui m'est arrivé l'autre fois chez le dentiste, de me rappeler, ah ouais, c'est important. Donc voilà quelque chose d'autre que j'ai appris et aussi quelque chose d'autre que j'ai appris à mon sujet qui m'a, je dirais pas, ben, qui m'a pris de court, qui m'a surpris un petit peu. C'est en fait, j'ai remarqué que mon niveau de confiance en moi avait, parce que bon, faut dire, avec la maladie, ben, il y a eu certaines séquelles physiques. Hein. Par exemple, au niveau des mains, tu sais, je veux dire, c'est plus la même flexibilité qu'avant. Les lèvres ont aminci un petit peu. Il y a même des taches un peu sur la peau là, qu'on on voit pas. J'ai mis du maquillage. Euh, et puis même au niveau du nez un petit peu, c'est comme si physiologiquement, si vous regardez des photos sur Facebook de 2, 3, 4 ans auparavant, ben, je veux dire, j'ai changé quand même. Et je remarquais que quand je rencontrais des personnes, puis surtout au niveau de la gente féminine, je vais être honnête, je me sentais moins confiant parce que je me trouvais moins beau, tout simplement. Puis là, je me dis, ah, intéressant, mon niveau de confiance venait pas de mon être, mais de mon paraître. C'est comme si j'entrais en contact avec les autres en présentant un corps, puis là, en espérant que l'autre va trouver ce corps-là beau, et que c'est ça que je présentais aux autres. Puis là, je me suis dit, ah, mais ça serait-tu pas intéressant, en fait, de focaliser sur présenter l'être, ou j'oserais même dire l'âme, en arrière de ça, quand je rencontre quelqu'un, puis de dire, ben, le physique, il est ce qu'il est. Et moi, ben, ce qui est important, c'est d'être avec des personnes qui vont m'aimer, ben, tel que je suis, que ce ne sera pas dire, bon, ah, physiquement, bon, c'est certain qu'on ne peut pas nier qu'il y a une attirance physique dans une relation, mais je pense qu'on a tous rencontré des personnes qui, on pourrait qualifier de physiquement normales ou peut-être même en bas de la moyenne, mais s'il y a une moyenne, hein, on s'entend, c'est relatif, mais qui sont tellement bien dans leur peau, dans leur aide, les yeux pétillent, sont bien, que, wow, en tout cas, pour moi, je rencontre ces personnes-là, je dis, wow, je sortirais avec une personne, c'est plus ça qui est important, puis c'est quelque chose que j'ai appris à développer et à focaliser, puis pour moi, ça a été un apprentissage vraiment important parce que si j'avais pas vécu la maladie, je n'aurais jamais fait cet apprentissage-là, d'apprendre à présenter l'âme aux autres quand je regarde quelqu'un. Puis c'est un petit peu, c'est drôle, hein, il y a une analogie qui me vient. En magie, OK? Les magiciens, souvent, quand ils vont faire des tours de cartes, ils vont diriger l'attention à quelque part, par exemple. Et si on veut un principe de base, si on veut diriger l'attention, par exemple, sur la main, ben moi, il faut que je regarde ma main. Si je regarde ma main, ben là, les gens vont être plus, ils vont diriger l'attention là. Tandis que si je mets ma main là, mais que je vous regarde, vous allez avoir plus tendance à me regarder, même si ma main est là. Et l'analogie que je fais, c'est un peu la même chose quand on rencontre quelqu'un. Qu'est-ce qu'on regarde à l'intérieur de nous pendant qu'on est avec l'autre? Est-ce qu'on regarde ce que le physique, puis dire, ah, OK, d'être conscient de notre physique, puis qu'est-ce que l'autre pense et tout ça? Ben, c'est sûr que si on est dans cette optique-là, ben, l'autre va voir ça. Mais si on ne voit même pas ça, si on ne voit pas nos imperfections, et Dieu sait qu'on a tous nos névroses, hein, parce que j'avais même lu là-dessus, qui disait, ils ont même interviewé des top modèles, que quand ils se regardent dans le miroir, la première chose qu'ils voient, c'est des imperfections. OK? Et je pense que l'être humain, on a tendance à voir ce qui n'est pas parfait. Et pour moi, ça a été une invitation à dépasser ça. OK? Parce que la façon que nous, on se voit, puis la façon que les autres nous voient, c'est différent. Hein? Puis je me rappelle même, je vais vous raconter une autre petite anecdote.
qui, qui quand j'étais jeune, j'avais les oreilles décollées, OK? Et j'étais pas bien là-dedans. J'ai vécu une opération, puis je vais avoir, je pense, 7 ans dans ces eaux-là. Et là, puis je me rappelle, je disais à mes amis, puis je leur ai pas dit ce qui s'en venait. Mais tu sais, je disais que j'allais avoir une opération, puis quelque chose qui allait changer ma vie, puis que ça allait être profond. Et là, je me rappelle, j'ai l'opération, puis oui, j'étais au cégep à ce moment-là. Je devais avoir 16 ans, 17 ans. Et là, je m'en vais voir un ami, Samuel. Puis là, il me voit. Puis là, j'étais là, hey, salut. Puis je dis, puis, il dit, puis quoi? Je dis, mais non, mais tu me niaises. Puis pour moi, puis c'est vrai, bon, il y avait quand même une différence, mais c'est comme si l'autre ne voyait pas ça. Et pour moi, ça a été de dire, ah oui, ça a été un premier apprentissage de dire la façon que nous on se voit et la façon que les autres nous voient, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a un petit, je dirais un petit travail sur soi à faire à ce niveau-là, puis à se détacher de l'apparence. Oui, prendre soin de soi, soigner son apparence, ça va, mais ne pas se présenter aux autres comme ça. En tout cas, pour moi, ça a été un apprentissage que je dirais. Je sais pas si ça fait du sens. Là, je lis pas tous les témoins, les messages, mais je vais les lire par après. Hein. Fait que si vous voulez écrire, ou est-ce qu'il y en a qui ont des questions? OK? Tu sais, je veux dire, tu sais, je veux juste, pour le plaisir, Nandou, présenter son âme aux autres, mais il y a beaucoup trop de gens qui ne veulent pas, ne savent pas nous voir. Quand on se regarde dans le miroir, on se trouve des défauts, mais surtout, qu'on se compare aux autres, on se trouve pas si mal que ça. Oui, et c'est vraiment, je pense, bon, une des souffrances, ça vient vraiment de se comparer aux autres. Hein. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris en lisant Krishnamurti, que c'était, bon, dans ses enseignements, il a enseigné beaucoup de choses, mais c'est quelque chose que j'ai que j'ai compris. Hein. Il y a beaucoup de souffrance quand on se compare aux autres, alors que c'est plus de se ramener à soi. Et maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Ouais, Fabienne dit, est-ce qu'il y aura un différé de ce live? Oui, vous allez pouvoir le réécouter par la suite. Il va être sur la page. Et j'en profite pour dire que s'il y en a qui écoutent ce lien, cette vidéo-là en différé, ben, vous pouvez quand même écrire des messages, vous pouvez écrire le mot lien pour le télécharger. Et, et dans le message, je vais aussi, si vous voulez m'écrire, quand vous écrivez le mot lien, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Puis si vous voulez m'écrire un petit message à la fin, à savoir comment vous avez apprécié ou me donner du feedback, ben, ça va me faire plaisir parce que ça permet de savoir ben, si ça aide ou si ça intéresse et tout ça. Et pour terminer, bon, ça fait déjà 1 heure, mon Dieu, le temps, mais ça a déboulé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Maintenant, je vais vous parler de cet événement. Et puis c'est assez récent, comme je vous dis, ça fait peut-être un petit peu moins que 2 semaines que, ben, en fait, ça a été la continuité de quelque chose. Et je vais vous mettre en contexte, ça va vous aider à comprendre. Bon, ceux qui me regardez, vous savez probablement qu'est-ce que je fais comme boulot, hein, l'hypnose spirituelle de régression. Et quand j'ai commencé à faire ce travail-là, ceux qui font ce boulot-là, on se rend compte quand les gens ont fait régression aux vies antérieures, par exemple, ou dans l'entrevie, les gens arrivent à la fin de leur vie et souvent, il y a des regrets. Hein, il y a dire, ah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, ou quelle perte de temps, ou une personne que je me rappelle que c'était, bon, une vie passée, puis bon, puis on va reparler de tout ça jeudi si vous êtes là, mais d'une personne qui elle ne s'était elle ne s'était pas écoutée. C'est comme si elle écoutait plus son mari, puis que toute sa vie, elle s'était empêchée de faire des choses qu'elle aimait, puis à la fin de sa vie, elle avait ce regret-là de dire « Ah, j'aurais dû faire ce qui m'habitait, j'aurais dû suivre mon cœur. » Et que là, puis là, on fait un processus, puis c'était une problématique qui s'était répétée dans sa vie présente, et que là, ça l'a vraiment encouragée parce que on a fait un processus que le mois passé parle au mois présent, puis elle lui avait dit, ben, ose, c'est important, puis là, ça a vraiment donné un boost. Et pour moi, c'est comme si
bon, j'ai compris le phénomène qu'on a souvent des regrets à la fin de notre vie. Et puis aussi, ce que j'ai compris, ce qui se passait, puisque plusieurs expérienceurs rapportent aussi, qu'il y a des médiums qui parlent, les mystiques rapportent, qu'il y a une revue de vie quand on meurt, qu'il y a une revue de vie qu'on va explorer ce qu'on a vécu, et on revit ce qu'on a vécu, et aussi on revit, écoutez, je vais vous partager une petite vidéo très courte, OK? Vous êtes encore là? OK, super. Je vais faire un test. C'est la première fois que je fais ça, donc j'espère que ça va fonctionner. Mais je vais vous partager, ça va être 2 petites vidéos, OK? La première, puis c'est 1 minute chaque, là, ça sera pas très... Fait que le premier, c'est un extrait de Faux départ. Et là, je vais juste aller ici pour faire play. Après avoir vu un être, elle m'a demandé comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres. Qu'as-tu fait de ta vie? Ça me sonne comme un coup de tonnerre, vraiment, en moi, dans ma conscience. Et j'ai revécu ma vie à l'envers. La vie va commencer à défiler devant moi. Tous les ressentis que j'ai eus dans ma vie, mais de jeune femme, de maman, quand j'étais adolescente, de tous mes rêves. Je vais subir un jugement personnel. Ce n'est pas un jugement à laquelle on peut s'attendre, qui est péremptoire, pas du tout. C'est soi-même qui se juge par rapport à ce manque d'amour et tous les actes de la vie que l'on a passés jusque vers l'âge de 3 ans. Je revivais chaque situation, mais je prenais surtout conscience du bien que je m'étais fait en moi et du mal aussi. Et en fait, c'était la notion de manque d'amour dans les actes de la vie qui apparaissait plus que les actes lourds à laquelle on aurait pu penser et autres. Par mon comportement à causer à ces gens par des mauvaises pensées ou peut-être une insulte, une parole, à causer une souffrance. Et cette souffrance me revient à moi, amplifiée par l'infinitude de l'amour. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose que j'avais vu visionner par la suite. Hein. Et quand j'avais vu ça, je m'étais dit, il faut que je fasse une vidéo sur le sujet. Et j'ai même fait une vidéo que j'ai appelée les 3 choses à savoir avant de mourir. Et on voit dans ces extraits-là ici déjà que le type de questions, hein, comment as-tu aidé les autres, comment as-tu aimé, qu'est-ce que tu penses de la vie que tu as vécue? Et c'est là que, pour moi, j'ai commencé à... Parce que, ceux qui sont familiers un petit peu avec la spiritualité ou qui ont lu le moindrement sur le sujet, le concept de la revue de vie, c'est quelque chose qui est quand même assez populaire, qui est fréquent, que tout le monde a déjà... qui ont déjà entendu parler. Mais pour moi, le fait de faire ce travail-là, c'est comme si ce savoir-là ou cette croyance-là, au lieu d'être une croyance qui flotte, si on veut, dans ma tête, et que c'est quelque chose que je me disais, oui, c'est cool, mais que ça ne change rien dans ma vie, tranquillement, ça a commencé à prendre de l'importance. Ça a commencé à dire, ouais, il va y avoir une revue de vie, c'est important, hein, à penser à comment est-ce que je vis ma vie, est-ce que je suis fier de la façon que je vis ma vie. Et je vais vous partager un autre petit extrait que j'ai beaucoup apprécié, qui a eu un impact. Ça, c'est un extrait de mon vlog, les 3 choses à savoir avant de mourir. C'est toute leur vie qui défile. Ils ressentent et revivent toutes les actions, bonnes ou mauvaises, qu'ils ont pu commettre. Alors ça, c'est quelque chose d'incroyable. Ça, on ne s'imagine pas ça sur Terre. Parce que je suis moi, vous êtes vous, on est bien séparés. Bon, on va se dire des choses gentilles ou désagréables. Mais si je vous dis quelque chose de blessant, je ne suis pas dans votre cœur. Mais de l'autre côté, tout est un. Je suis moi et je suis vous à la fois. Alors là, après avoir eu une telle expérience, je vous assure qu'on fait attention avant de dire ou de faire quelque chose. Parce que quand j'avais fait du mal, j'étais dans le cœur de la personne à qui j'avais fait du mal et je me serais mise dans un trousseau, bien sûr. Je ressentais comme si c'était à moi, ça arrivait, comme si j'étais elle.
Et c'était moche. Hein. C'était pas juste. Ça faisait mal. L'entité ne me jugeait pas. Aucun jugement. Aucun. Me dire si c'est bien ou mal. Non, aucun. C'est moi qui me disais, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais je lui ai fait du mal. J'aurais pu faire ça. Et je ressentais ce qu'elle avait ressenti, en fait. C'est la plus grande leçon qu'on peut prendre. Et quelque chose. Bon, ça c'est. J'ai enlevé ça comme ça ici. Donc, c'est quand on réfléchit à ça. Moi, quand j'ai vu ça la première fois, ça fait vraiment réfléchir de dire que on va carrément vivre, ressentir ce qu'on a fait vivre aux autres personnes. Et que pour moi, quand on intègre ce savoir-là, et c'est pas de se mettre dans une position de culpabilité, hein, mais ça fait que notre quotidien, quand on le comprend vraiment, ça fait une différence. Et ça, pour moi, ça a été comme, si vous voulez, une étape supérieure. Mais là, ce qui s'est passé, voilà un petit peu moins de 2 semaines, je me suis remis à lire, j'ai relu en fait un livre de Daniel Meurois qui s'appelle, tiens, je vais vous le sortir comme ça ici, Terre d'émeraude, qui, pour ceux qui ne connaissent pas Daniel Meurois, je ne sais pas s'il y en a qui ne le connaissent pas, tiens, je vais le mettre comme ça ici. Pour moi, au niveau de la spiritualité, c'est vraiment un incontournable. Rapidement, parce que je voulais même faire une vidéo sur lui éventuellement, sur son dernier livre, mais là, ça, c'est pas son dernier livre, ça. Ça doit faire, ça, c'est Terre d'émeraude, ça doit faire 30 ans que c'est sorti, hein. Mais c'était très, si on veut, avant-gardiste à ce moment-là. Et pour moi, quand je lisais ce livre-là, c'est comme s'il y a des mémoires, des choses à l'intérieur de moi qui se ravivaient, parce que ce qui se passe, Daniel, il a découvert, quand il était à l'université, qu'il avait la capacité, c'est arrivé spontanément, de sortir de son corps. Et en sortant de son corps, graduellement, il a appris à aller ailleurs, si on veut, à aller dans des niveaux autres, certains qu'on pourrait même appeler de l'au-delà. Et il décrit ce qu'il voit, il décrit ce qu'il rencontre. Et je vous jure, en tout cas, je peux juste parler pour moi, mais moi, quand j'ai lu ça, on dirait qu'il y a des choses à l'intérieur de moi qui se sont ravivées. C'est comme des mémoires diffuses, mais une sorte de mémoire de tout ce qu'il raconte. Et à la fin, il raconte, il dit, il y a un passage, et je vais vous le partager, ce passage-là. Oui, Louise, tu l'as lu. Je vais vous partager ce passage-là parce que pour moi, ça a été vraiment... et ça m'a rentré dedans, mais on dirait que ça a mis un morceau de casse-tête que depuis que j'ai lu ça, mais au quotidien, ça a changé radicalement. OK, donc je vais vous partager ça. Voilà. Tac. Puis je vais vous le mettre en grand écran pour qu'on puisse voir ça. Puis je vais le lire avec vous. Donc lui, il référait... En fait, donc là, il est de l'autre côté avec un être de sagesse qui n'est pas incarné. Et puis il lui pose la question, puis il est dans un lieu, justement, que ces revues de vie-là se font. Un lieu parmi d'autres, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Et puis là, Daniel pose la question, faut-il encore que les âmes revivent leur vie terrestre ici, l'espace de quelques heures? Et l'être de sagesse répond, cela s'avère indispensable. Les progrès ne peuvent être accomplis qu'à ce prix. Le séjour dans le bâtiment est peut-être le seul instant pénible que puisse connaître un corps astral désincarné. Cette fois, la vision de chacun de ses actions lui revient dans l'ordre, ainsi que la perception des sentiments qui y étaient liés et qu'il connut ou fit connaître aux autres. Donc, ça rejoint ce qu'on entendait tantôt. Cela ne s'annonce pas toujours agréable car chacun, au fond de lui-même, a toujours un certain nombre de choses à se reprocher. Se juger soi-même en toute conscience et lucidité, avec un sens critique accru, se vit comme une épreuve réelle. Sache que chaque erreur reconnue et ressentie est un mal en voie de guérison. Voilà pourquoi tout cela est indispensable. Oh, une petite faute. Ici trouve son explication, le jugement dernier que chacun s'inflige à lui-même. Et pour moi, je ne peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé.
j'ai compris. Et il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. C'est devenu encore une réalité. Et je me suis résolu intérieurement. J'ai dit, faire attention à ne pas manquer d'amour envers moi et envers les autres. Et c'est pas par peur de dire, je vais être puni. C'est pas une question de dire, il faut que je fasse du bien pour avoir du karma positif ou du mal pour éviter du karma négatif. Je me rappelle, quand j'ai voyagé, j'ai déjà été au Népal, puis on m'avait invité dans un monastère. J'avais passé quelques jours et je discutais avec un moine, puis lui, c'était important de faire du bien pour avoir du karma positif et éviter de faire du mal pour éviter du karma négatif. Mais bon, ça, c'est une sorte de marchandage divin. C'est de comprendre, vraiment connecter. Pourquoi c'est juste? On n'aide pas quelqu'un pour dire « je vais être récompensé plus tard ». C'est pas dans cette optique-là. On fait quelque chose parce qu'on sent dans notre cœur que c'est juste. Et pour moi, c'est devenu... Et je sais pas si ce que j'ai vécu, ça va durer. Parfois, il y en a qui vivent... Je suis en train justement de lire un livre là-dessus, il appelle ça un livre sur l'illumination. Puis il parle des grandes illuminations, si on va avec un grand I. C'est un neuroscientifique qui parle de ça. Je vais probablement faire une vidéo là-dessus. Je lis des trucs super intéressants en ce moment. Puis il parle des petites illuminations avec un petit I. Et c'est des compréhensions profondes qu'on a parfois et qui nous impactent profondément. Et ça peut durer quelques jours, quelques semaines, ou ça peut durer pour toujours. Mais moi, je peux honnêtement vous dire que quand j'ai lu ça, on dirait que je le sais, je le sens dans tout mon corps, tout mon être. Et je vous dirais même, c'est à ce moment-là que j'ai décidé que l'idée est venue de faire ce live-là. J'ai laissé passer quelques jours et ça m'habitait chaque jour. Depuis ce jour-là, je me lève, j'ai du plaisir à faire mes méditations, à reconnecter même à cet état-là, à reconnecter avec cet état-là, avec cette partie plus élevée de mon être. Et ça m'aide aussi à faire des choix. Autant qu'auparavant, pour moi, au niveau de la nourriture, puis encore là, je ne sais pas si ça va durer. Hein, je vous partage ça en toute réserve. Mais si on mettait quelque chose, par exemple une poutine au Québec, okay, ça m'arrivait parfois d'aller m'acheter des poutines, puis que ça me venait, puis là, j'imaginais, c'est bon. Et là, ça m'est venu dans les 2 dernières semaines. Puis c'était tout aussi intense. Ah oui, ça serait bon. Puis après ça, je me suis j'ai monté d'un niveau. Puis là, je me suis dit non, contrôle-toi. Ça, c'est pas en connexion avec ce que tu veux faire dans ta vie. Être en santé, parce que si je veux accomplir, si je veux continuer d'enseigner, faire ce que je fais, faire ce que j'aime, faire ce qui me fait vibrer, ça prend de la santé. Puis ça fait longtemps que je le sais. c'est pas nouveau. Mais on dirait qu'il y a un morceau de casse-tête qui s'est placé qui n'était pas là avant. Et ça aide. Et ça ne veut pas dire que c'est facile, hein. Ça ne veut pas dire que c'est facile parce que quand on fait l'exercice, puis je vous dirais que j'ai quasiment l'impression de faire ma revue de vie au quotidien en live, honnêtement. Aussitôt que j'ai une interaction avec quelqu'un, si jamais il y a un conflit ou si jamais il y a quelque chose ou un dilemme ou un choix à faire, on dirait que ça me vient presque tout seul. Qu'est-ce que je vais penser? Qu'est-ce que je serais fier de moi? Qu'est-ce que je vais penser de moi quand je vais revivre ma vie à ce moment-là? Et parfois, j'ai remarqué qu'il y a des dilemmes, parfois qui semblent être des dilemmes quand on est, mettons, sur Terre, si on fait une petite analogie. Puis quand on se positionne d'en haut, la réponse est claire. Des fois, dire « Ah, ça, ben ouais, c'est vrai que si je faisais cette décision-là ou tel partenariat, je ferais plus d'argent ou je ferais plus d'affaires aussi. Je faisais tel programme. Ah ouais, ce programme-là, ça marcherait. » Mais il faut pas que ce soit l'argent qui mène ça. En tout cas, pour moi, c'est pas ça que je veux qui motive les actions. Je sais très clairement que quand je vais arriver à la fin de la vie, c'est pas combien j'ai gagné. On s'en fout de ça quand on arrive là. C'est pas l'argent. C'est qu'est-ce qu'on a donné. Qu'est-ce qu'on a offert, qu'est-ce qu'on a appris. Pour moi, on dirait que c'est quelque chose que ça a été un apprentissage graduel
Et pour moi, c'est ça que je voulais vous partager. Et je ne sais pas si ça vous aide, je ne sais pas si ça vous parle, si ça change quelque chose chez vous, mais ça, quand je vous parlais tantôt, au début de la vidéo, que je voulais faire un autre MP3, ben c'est sur ça que je vais le faire. J'ai commencé à l'écrire. Ouais, puis je vais l'offrir gratuitement. Ça va être important pour moi parce que ça revient tout le temps au même concept, c'est il faut s'en rappeler. Il faut s'en rappeler. Puis ce que j'ai partagé là, il faut surtout pas se sentir coupable de ce qu'on a pu faire par le passé. C'est pas ça l'idée, parce que je suis certain qu'il y en a parmi vous qui peuvent dire « Ah merde, j'ai fait ça, puis là, je vais revivre ça. » Oui, mais l'important, c'est aujourd'hui, si ça se reproduisait, est-ce qu'on refait la même chose? Ou peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui? Peut-être s'excuser, peut-être faire quelque chose pour aller dans cette direction-là. Ah, Sylvie, qui partage une régression qu'on avait faite en sorte. Depuis ma régression, ah ben écoute, Sylvie, ça ne dérange pas, je vais juste le faire apparaître parce que je vis toujours ma vie du mieux que je peux et de sorte de jamais avoir de regrets. Je me plante des fois, c'est pas toujours facile, mais je me pardonne et pardonne aux autres plus facilement. Et je ne vois plus les autres comme des humains, mais comme des âmes en évolution et en apprentissage comme moi. Et ça, c'est grâce à toi. Merci. Ah mon Dieu, ça me touche. Merci, Sylvie. Ben, pour moi, pour ceux à qui j'enseigne à faire ce travail-là, le but de l'hypnose spirituelle de régression, c'est d'apprendre à avancer, comprendre des choses pour qu'on puisse arriver à la fin de notre vie puis se dire « good job ». Tu sais, ce qu'on appelle notre contrat d'âme, là, ou la mission de vie, peu importe le nom qu'on lui donne. Je vous pose la question, y a-t-il quelque chose qui est plus important que ça? Si vous êtes capable de vous imaginer un moment que, admettons que vous êtes mort, OK? Puis là, vous survivez, puis là, il vient un moment que vous faites votre revue de vie, puis que là, vous regardez tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez fait pour les autres, le temps que vous avez fait pour les autres, les choses que vous avez fait pour vous. Tout le reste, ça va devenir secondaire. T'sais. Et je pense que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qu'il faut se rappeler. Faut comprendre qu'on est des êtres spirituels qui ont une expérience humaine et pas des êtres humains qui ont des expériences spirituelles. Et ça, c'est quelque chose que oui, on peut comprendre mentalement, mais c'est important, je pense, de cultiver. Puis je vais faire le MP3 là-dessus parce que c'est important. Ça a changé ma vie. Je pense que ça va continuer à changer ma vie. Et c'est ça que je voulais vous partager, mes amis. C'est pas mal, j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais vous partager. Avez-vous des questions? Là, je vais prendre un temps juste pour aller, ou des commentaires. Avez-vous quelque chose? Tiens, José Fortin qui dit oui. OK. Je vais donner quelques moments parce que je n'ai pas vraiment pris de temps pour répondre à des questions. Comme je l'ai mentionné tantôt, si jamais vous avez écrit des questions, moi, je vais me retaper tous les commentaires que vous avez écrits pour répondre. Hein. OK. Ah bon, Aude qui dit différence entre TCH et hypnose de régression. Bonne question, Aude. La TCH, c'est un processus. Bon, dans un premier temps, la TCH, la transcommunication hypnotique, se fait par atelier. Hein? Donc ça, c'est en groupe en ce moment. Et le but, c'est de connecter avec des êtres chers décédés. Parfois, il y en a qui ont des expériences de connecter avec la mission de vie ou d'autres choses, qui reçoivent des enseignements, mais c'est plus dans une optique de deuil, si on veut, améliorer un deuil par rapport à des êtres chers. Tandis qu'en hypnose spirituelle de régression, on va plus large. Il peut, et ça se passe, on a aussi des contacts avec des êtres chers décédés spontanément, parfois même sans qu'on le demande. Ça m'est arrivé fréquemment, plus fréquemment que je l'imaginais même au départ. Mais je dirais que le travail en hypnose spirituelle est plus large, focalisé sur la mission de vie de façon générale,
tandis que la TCH va être focalisée plus sur le deuil. OK? Donc, ça, c'est ça pour ça. Quoi d'autre? Live sincère, je suis content d'y assister. Super. Bon, ben, ça fait... Merci. L'écran, pour voir les commentaires, est petit. Hein, donc, peux-tu m'aider à accompagner mon ami vers la mort? Ben ça, José, on pourra s'en parler, mais en ce moment, je vous avouerai, puis tu sais, il y en a même que pour faire des sessions d'hypnose avec moi, j'ai une liste, OK, puis en ce moment, je suis très occupé, donc le temps de consultation, mais je vais y revenir parce que c'est important pour moi et ça me nourrit faire ce travail-là, parce qu'on connecte avec ce qui est vrai, on connecte avec les choses de l'âme et c'est important. Joël qui dit qu'elle écoute mon MP3 tous les soirs, ben, ça fait plaisir, je suis content. OK, Pauline, c'est la sclérodermie que j'en ai parlé. Un gros merci. Bon, écoutez, c'est super, je vais relire ça en détail. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là, d'avoir participé à ce premier live. C'est un live spécial pour moi et ça m'encourage à en faire plus. Je suis confortable. Il y avait plusieurs vlogs. J'ai vraiment une liste, mais écoutez, j'approchais 80 sujets de choses que je voudrais aborder et avec vous, vous en partagez. Puis je pense que ça me motive à le faire en live, pas juste faire des vidéos préenregistrées. Je vais peut-être en faire préenregistrées aussi, mais d'avoir... et encore là, pour moi, c'est important, tout ce que je partage, c'est pas de dire c'est la vérité, la vie, mais c'est de... S'il y en a qui écoutaient ça puis qui disent, ben moi, je crois pas à l'au-delà ou peu importe, je prétends pas détenir la vérité. Hein, je vais juste vous partager ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai appris, ce qui fait du sens pour moi, puis je vous le présente, puis si ça fait du sens pour vous, ben ça va me faire plaisir. Et sinon, on met de côté, et c'est pas plus grave que ça. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une super belle fin de journée. Et ben, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là.